Bien, alors on va essayer dans ce tuto d'aborder les jauges simples. Alors une jauge c'est quoi? C'est un curseur qui va permettre de voir la progression d'un événement. Alors c'est souvent utilisé pour la batterie, puisque la batterie elle va de 0 à 100. Donc c'est quelque chose qui évolue et qui évolue d'ailleurs de 100 à 0, puisqu'elle diminue la batterie hein, au fur et à mesure qu'on l'utilise, par rapport à un nombre de pas qui, lui, progresse toujours de 1 en 1 à chaque fois qu'on avance. Donc on peut également utiliser une jauge pour le nombre de pas, mais il n'ira que dans un sens. La batterie, elle, quand on la recharge, elle remonte. Alors on va donc commencer par des jauges simples, et pour ce tuto, on va utiliser les jauges de batterie. Donc je vais tout d'abord cliquer sur une ligne ici en haut, lui dire que je veux l'associer à un événement qui est la batterie, et choisir dans les modèles une ligne qui va du vert au rouge, vert étant 100% et rouge étant 0. Je la déplace sur l'écran parce que je vais faire un autre tuto tout à l'heure. Enfin, je vais montrer une autre jauge tout à l'heure. Et je lui associe tout de suite un texte que je centre, que je colle en dessous. Cette ligne, je l'appelle jauge batterie. Et celle-là, je l'appelle texte batterie. Par exemple. Voilà. Si je fais un aperçu, on voit donc que ma bande là, de couleur, elle bouge. D'accord. Elle va bouger, donc elle va être complètement affichée quand la batterie sera à 100%. La moitié sera affichée quand la batterie sera à 50%, et ainsi de suite. Quand elle sera presque vide, on n'aura donc que du rouge. C'est très simple, vous avez vu, ça m'a pris 1 minute à peine. Hein. On va voir maintenant comment mettre une jauge de forme circulaire grâce à cercle. On va toujours prendre le même exemple, la batterie. Ce que je vais aller chercher dans les modèles, cercle. Celle-ci me paraît très adaptée, elle ressemble beaucoup à l'autre. Je la choisis et je la mets. J'en modifie la taille, parce qu'elle me paraît un peu grande. Je la déplace et je lance l'aperçu, enfin je lui donne un nom, hein. Jauge cercle. Voilà. Et je lance l'aperçu. Qu'est-ce qui se passe? Donc ma première jauge, elle marche très bien. Celle-là, elle démarre ici. Alors pourquoi elle démarre ici? Parce que vous voyez ici en bas tout un tas de paramètres relatifs au cercle. À savoir, ici, que les débuts commencent à 0 et que la fin finit à 360, c'est-à-dire rejoint le 0. Le 0, c'est donc en haut. 90 degrés, ça va être à droite. 180 degrés, ça va être en bas. 270 à gauche. Et le 360 revient en haut. Donc, pour que ça fonctionne comme il faut que je prenne 90 moins le quart de 90, puisqu'ici on en a 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 22. Donc il faudrait que je mette ici moins 112 et ici 112 pour que ça démarre correctement. D'ailleurs, vous voyez, en fonction de ce qu'on change ici, vous avez ici derrière une zone, on va dire bordeaux, hein, de couleur bordeaux, qui permet de voir ça. Si là j'en mets 0, regardez ce qui se passe. Voilà, hein, d'accord. Donc, si je mettais par exemple moins 180, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on voit bien que le bordeaux il vient ici. Et moi, il faut que j'arrive à l'adapter, donc je vais mettre moins 122. Ah, il m'a mis 122, 112, excusez-moi, voilà. Et là, 112, ça me paraît pas mal, hein, par rapport à... Normalement, c'est 122,5, mais je ne sais pas si 0.5... Si, 0.5, ça marche. Non, on va laisser comme ça, 112, moins 112. Voilà, ça me paraît bien. On fait un aperçu, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça démarre comme il faut.
D'accord? On va lui ajouter, comme tout à l'heure, une zone de texte avec la batterie, qu'on va centrer, qu'on va mettre en plein milieu, et on réitère l'aperçu. Donc voilà, c'est très simple quand on sait comment ça marche. Donc souvenez-vous de cette zone cercle qui permet donc d'indiquer où ça commence, où ça finit. Voilà.